Alors, chers amis, profitons de ces moments de paix, de tranquillité, pour élever nos pensées, pour élever nos sentiments, pour remercier à notre cher Maître Jésus, notre frère aîné, notre Maître de bonté, d'amour, de miséricorde. Voilà nous ici, Seigneur, avec la joie de pouvoir être en contact avec toi parmi la doctrine spirite. Toi, Seigneur, que tu as entendu les appels des esprits supérieurs pour nous amener le consolateur. Tu nous as envoyé le maître Kardec. Tu nous as envoyé tous ces amis spirituels qui, avec tant de bonté, nous ont amené la lumière. La lumière à nos cœurs, Seigneur. La doctrine spirite. Nous te remercions. Et nous te demandons, Maître, de nous aider à être tout le temps ouvert à l'apprentissage, disposé à la croissance spirituelle. Toi, Seigneur, que tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes. Tu sais que nous sommes fatigués, que nous sommes tannés, Seigneur, des mêmes erreurs, de parcourir les mêmes chemins de l'ignorance. Aide-nous. Aide-nous à nous accrocher à cette connaissance, à l'assimiler, pour la mettre en pratique à tous les jours, pour la transmettre à nos frères et sœurs qui continuent à dormir. Aide-nous à être un exemple pour tous ceux qui croisent notre chemin. Donnez-nous la force, Seigneur, la volonté de prendre toujours, de faire toujours le choix en conséquence de notre immortalité. Merci, Maître. Merci de nous avoir envoyé ces esprits amis, ces chers bienfaiteurs qui ont comme mission de nous aider, de nous guider. Aidez-nous, Seigneur, à faire silence pour pouvoir les écouter et avoir l'humilité de suivre leurs conseils. Restez avec nous, Seigneur. Restez avec nous, chers bienfaiteurs, et que notre étude d'aujourd'hui soit remplie de paix, de lumière, de lucidité que nous avons tant besoin. Merci, Seigneur. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Merci, Yuri. Voilà, enverrons une pensée à nos frères et sœurs qui sont dans les régions de guerre. Qu'ils soient guéris. Ici. Voilà. Et voilà. Donc, notre étude d'aujourd'hui, le thème, c'est l'auto-perfectionnement. On demande à Christina si elle peut lire les questions, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que moi, j'entends parfois... On t'entend D'accord. bien, très bien. Très bien. Très bien. Alors, comme Giovanna l'a dit, le thème d'aujourd'hui, c'est l'auto-perfectionnement. Je m'apprête à vous lire un texte du livre des esprits de Allan Kardec qui s'appelle Des passions. Ça consiste donc en plusieurs questions-réponses, en fait. Alors, question 907. Puisque le principe des passions est dans la nature, est-il mauvais en lui-même? Non. La passion est dans l'excès joint à la volonté, car le principe a été donné à l'homme pour le bien, et elles peuvent le porter à de grandes choses. C'est l'abus qu'il en fait qui cause le mal. Question 908. Comment définir la limite où les passions cessent d'être bonnes ou mauvaises? Les passions sont comme un cheval qui est utile quand il est maîtrisé et qui est dangereux quand c'est lui qui maîtrise.
Reconnaissez donc qu'une passion devient pernicieuse du moment que vous cessez de pouvoir la gouverner et qu'elle a pour résultat un préjudice quelconque pour vous ou pour autrui. Les passions sont des leviers qui décuplent les forces de l'homme et l'aident à l'accomplissement des vues de la providence. Mais si, au lieu de les diriger, l'homme se laisse diriger par elles, il tombe dans les excès. Et la force même qui, dans sa main, pouvait faire le bien, retombe sur lui et l'écrase. Toutes les passions ont leur principe dans un sentiment ou besoin de nature. Le principe des passions n'est donc point un mal, puisqu'il repose sur des conditions providentielles de notre existence. La passion, proprement dite, est l'exagération d'un besoin ou d'un sentiment. Elle est dans l'excès et non dans la cause. Et cet excès devient un mal quand il a pour conséquence un mal quelconque. Toute passion qui rapproche l'homme de la nature animale l'éloigne de la nature spirituelle. Tout sentiment qui élève l'homme au-dessus de la nature animale annonce la prédominance de l'esprit sur la matière et le rapproche de la perfection. Question 909. L'homme pourrait-il toujours vaincre ses mauvais penchants par ses efforts? Oui, et quelquefois par de faibles efforts, c'est la volonté qui lui manque. Hélas, combien peu de vous font des efforts? 910. L'homme peut-il trouver dans les esprits une assistance efficace pour surmonter ses passions? S'il prie Dieu et son bon génie avec sincérité, les bons esprits lui viendront certainement en aide, car c'est leur mission. Question 911. N'y a-t-il pas des passions tellement vives et irrésistibles que la volonté est impuissante pour les surmonter? Il y a beaucoup de personnes qui disent « je veux », mais la volonté n'est que sur les lèvres. Elles veulent et elles sont bien aises que cela ne soit pas. Quand on croit ne pas pouvoir vaincre ses passions, c'est que l'esprit s'y complaît par suite de son infériorité. Celui qui cherche à les réprimer comprend sa nature spirituelle. Les vaincre est pour lui un triomphe de l'esprit sur la matière. Question 912. Quel est le moyen le plus efficace de combattre la prédominance de la nature corporelle? Faire abnégation de soi-même. Voilà. Merci beaucoup, Christina. Avec plaisir. Donc, je vais lire les textes auto-perfectionnement. Tant que nous partageons des confidences moins heureuses avec les autres, nous nourrissons celles du même genre en nous-mêmes. Comment surmonter nos conflits intérieurs? Comment éliminer les tendances moins constructives qui continuent de nous caractériser en tant qu'individus? Nous demandons-nous. Comment disperser la lumière lorsque nous nous alignons souvent sur l'ombre et nous perdons beaucoup de temps dans l'introspection sans profit, dont nous nous éloignons insatisfaits ou tristes? Cependant, réfléchissons que si les malades étaient interdits de travailler selon leurs possibilités propres, et si les avantages de l'école étaient interdits aux ignorants, la civilisation n'aurait d'autre choix que de s'éteindre, en se laissant envahir par les attributs de la jungle. Réjouissons-nous du fait que nous connaissons déjà nos faiblesses et les avons définies. C'est une étape très importante dans les progrès spirituels, car ainsi, nous ne savons plus où et comment agir pour notre propre guérison et perfectionnement. Qu'il ne fasse aucun doute que nous sommes des esprits endettés envers les lois divines, en nous référant à nous-mêmes, les compagnons en évolution sur la terre. Cependant, il est urgent de savoir comment faire face de manière constructive aux besoins et aux problèmes du monde intérieur. Nous nous reconnaissons déficients en ce qui concerne les valeurs de l'homme par rapport à la vie supérieure. Mais abstenons-nous de pleurer inutilement dans l'impasse de l'auto-apitoiement. Au lieu de cela, travaillons à l'édification du bien de tous. La culture est la somme des leçons infiniment répétées dans le temps. La vertu
est le résultat d'expériences incommensurablement répétées dans la vie. Jésus, le maître des maîtres, offre une clé simple pour identifier ses véritables disciples. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Observons ce que nous faisons avec les trésors des heures et de quelle nature sont nos actions pour le bénéfice des semblables. Et, en cherchant à nous accepter tels que nous sommes, sans subterfuge ni échappatoire, évitons de nous gâcher avec des plaintes et des autocondamnations et forçons-nous plutôt d'agir, de servir et de nous améliorer en permanence. Dans tout ce que nous ressentons, pensons, disons ou faisons, donnons aux autres le meilleur de nous-mêmes, en reconnaissant que si les arbres sont appréciés pour leurs propres fruits, chaque arbre recevra invariablement l'attention et l'aide de l'arboriculteur en fonction des fruits qu'il produira. Un texte d'Emmanuel du livre Rumo Certo, psychographié par Chico Xavier. Merci à tous et à toutes. J'espère que ça... J'ai eu là quelques doutes dans la traduction, mais cette fois-ci, j'ai utilisé ChatGPT et c'est une ressource là que ça commence à être, disons, intéressante. Mais cela dit, je crois que nous avons deux textes qui sont profondément intéressants et importants, surtout parce que, comme il dit à la fin des questions du livre des esprits, une fois qu'on a reconnu notre nature spirituelle, bon, à ce moment, on commence à s'inquiéter de se rapprocher de cette nature spirituelle. Les choses, des fois, je réfléchissais sur les difficultés que nous avons pour surmonter les passions. Et à un moment donné, j'ai eu comme une intuition que les mots auto, perfectionnement, il y a la partie auto, qui dit que cela doit venir de nous-mêmes. Mais la vie est faite de telle manière que Dieu a attaché du plaisir à toutes les étapes de notre évolution. Je trouve ça beau parce que tu peux vivre quand même dans la matière et tu vas avoir du plaisir pendant des siècles si tu veux. Ça va être toujours des mêmes plaisirs, ça va être toujours, à un moment donné, tu vas dire, mais c'est fatigant tout ça. Mais tu peux vivre quand même dans les plaisirs, dans les illusions de la matière. On voit que les gens vont sophistiquer les plaisirs, donc c'est pas la cuisine, c'est pas manger parce que notre corps a faim, mais c'est toute la sophistication qui peut venir avec, sont tous les vins qu'on peut connaître et essayer. C'est tout, bon, là, on peut sophistiquer, sont les voyages, sont etc., etc. Donc, la matière, le problème, c'est que, bon, la matière, ça nous rapproche de notre nature animale, parce qu'ils sont les mêmes plaisirs partagés, évidemment, avec les degrés les bons sens nous indiquent, sont les mêmes plaisirs partagés par tous les êtres qui sont matériels et qui, pour tous les animaux sur cette planète. Donc, à un moment donné, on s'y rend compte qu'il y a plus que ça et on commence à découvrir que nous avons une nature spirituelle, mais on peut faire cette découverte sans nécessairement être des êtres spirituels ou attachés à la spiritualité. Quand on découvre les plaisirs de la musique, de la littérature, de la poésie, des sciences, des mathématiques, de la philosophie, on commence à s'y
rendre compte qu'il y a des plaisirs, les plaisirs d'être avec les amis, les plaisirs du partager les conversations. Enfin, on commence à s'y rendre compte qu'il y a beaucoup plus dans la nature humaine que tout simplement l'aspect animal. Et à un moment donné, je pense qu'on sent ces besoins d'y aller vers ce qui est... On cherche toujours les mieux, on cherche toujours le meilleur, ce qui puisse nous rendre plus heureux. Et on s'y rend compte que tous ces plaisirs qui sont attachés à la matière, en quelque sorte, nous rend à l'esclavage. Et on commence à s'y rendre compte de ça. Et c'est très intéressant parce que je décide de m'y auto-apprimorer, perfectionner, quand je commence à voir clairement la notion de que, je suis un esclave. Parce qu'il y a quelque chose que je ne peux pas laisser, quelque chose qui me demande toujours de revenir et qui ne me laisse pas partir quand je vais. Ça veut dire que je me suis mis dans la condition d'esclavage par rapport à ça. Et c'est là qu'on voit que les passions qui pourraient être une force de croissance, de changement, d'amélioration, deviennent une source d'esclavage parce que ce n'est pas à son origine qu'elle est un problème, c'est dans la direction qu'on la met. Et toute cette force qui est en nous pour nous faire grandir et s'améliorer devient une force qui va nous rendre des esclaves parce qu'on va l'y mettre à service ou au service de quelque chose qui est très lié à l'animalité, pas à la spiritualité. Donc, à un moment donné, je pense qu'on commence à s'inquiéter, mais là, on peut tomber dans ce qui dit le deuxième message. On commence à s'y poser des questions, on commence à dire, mais comment je peux travailler pour les biais, partager la lumière si je suis un être d'ombre encore? Comment je peux parler aux autres de s'y perfectionner si je suis un être si imparfait? Comment puis-je être quelqu'un d'utile à la lumière si je suis très attaché aux passions encore des natures inférieures? Donc, à un moment donné, on commence à s'y poser des questions. Et je pense que ces messages d'Emmanuel est très, très intéressant dans ce sens parce que et je m'arrête là. Première chose, il faut connaître bien c'est quoi les passions, en quoi consiste, savoir que ce n'est pas nécessairement mauvais. La passion de l'étude, la passion du changement, la passion de la croissance sont des passions aussi. Mais même cela, on doit faire attention. Hein? Parce qu'on a vu des excès au long de l'histoire. Les gens qui pourraient s'échapper aux tentations du sexe ou de la table, mortifier son propre corps. Donc, on a vu que ça sont des excès. Jésus et les grands esprits dans toutes les religions ne nous ont jamais demandé ça. Je me rappelle des Bouddhas tout au commencement de son parcours. Il ne mangeait presque pas, il mangeait un petit riz là, un grain de riz à chaque jour. Et à un moment donné, il écoute quelqu'un qui chantait une chanson, il disait, mais il ne faut pas tirer la corde trop parce qu'elle va s'y rompre. Et là, il a compris que le message était pour lui parce qu'il était en train de tirer son sacrifice et son jeûne à la limite de la santé. Il allait mourir parce qu'il mangeait presque plus, dans l'intention de contrôler ses passions. Et on a vu que Jésus commence son parcours, il jeûne pendant 40 jours, ce qui est quelque chose d'étonnant. Et là, il va se faire tenter par un démon qui veut tout le temps les faire quitter. Mais je pense qu'il voulait dire, bon, je suis capable de me lancer dans cette mission, je sais qui je suis,
et j'ai le contrôle de moi-même parfaitement. Mais pour nous, on n'est pas rendu là. Il faut être conscient que nous sommes des prisonniers et il faut détacher les, les noyaux là qui nous retiennent doucement, un à la fois, dans la mesure de nos capacités. Bon, je vous ouvre parce que là, c'est immensement riche le sujet. On a plusieurs aspects qu'on pourrait toucher. Mais je pense que les mots auto-perfectionnement, la partie auto m'attire beaucoup parce que ça vient de ces besoins que nous ressentons. Personne ne nous oblige, personne ne nous impose, Ne nous en- ne nous impose. C'est personnel. Dans quelle mesure je me lance dans ces chemins, sur ces chemins de croissance, d'amélioration personnelle, c'est quelque chose qu'on doit y réfléchir. Et on a des gens qui commencent et abandonnent parce qu'ils vont se dire c'est très dur, c'est très difficile, je ne peux pas faire ça. Et personne va pointer le doigt et critiquer et condamner parce que les mots auto est toujours des mises là et c'est à nous de décider jusqu'où on s'en va. Peut-être la réponse à ça, c'est ce que Yuri disait dans sa prière. Est-ce qu'on est assez fatigué? Est-ce qu'on a déjà souffert assez de répéter les vieilles passions ou on a besoin encore? Donc, c'est à chacun de nous d'y réfléchir. Donc, je vous ouvre la parole et pour qu'on puisse enrichir nos réflexions. Chaque question là du livre des esprits, ça serait on aurait dû arrêter, mais bon, on lance les sujets en grande ligne. Oui, Jonathan. Bonjour à tous encore. La question 910, l'homme peut-il trouver dans les esprits une assistance efficace pour surmonter ses passions? Et la réponse, j'ai l'impression que c'est le chemin sur lequel je suis venu ces 10-15 dernières années. S'il prie Dieu et son bon génie, avec sincérité, les bons esprits lui viendront certainement en aide, car c'est leur mission. Mon chemin sur les 15-20 dernières années, c'était de dépendre de mon bon génie, de mon étoile, quelques esprits que je prie chaque soir ou à chaque moment. La deuxième chose est, la réponse est s'il prie Dieu. La façon dont je prie Dieu, c'est j'ai appris ces quelques dernières années à me concentrer seulement sur des choses qui n'ont pas de limite. Les choses qui n'ont pas de limite, c'est la compassion, c'est les études spirituelles chaque samedi, c'est comprendre comment mon esprit travaille, marche avec le bouddhisme. Et toutes ces choses-là, elles n'ont jamais de limite. La compassion, les études, je ressens jamais de frustration, je suis jamais déçu. Et c'est ma mission maintenant, c'est de construire mon karma. Toutes les autres choses, une maison, mon boulot, des choses, etc., mon corps, ça a des limites. Ou mes amis, ou ma fille, ou quoi que ce soit, ça a des limites parce que ça va s'arrêter un jour. C'est fait pour s'arrêter un jour. Et toute l'énergie que je mets sur ces choses-là, à un moment, ça me déçoit. Donc, pour moi, prier, c'est à travers la compassion, entre d'autres, pour d'autres, c'est les études que je fais et être sûr que quand je décède, je vais décéder avec un bon karma positif, not stressé, etc. C'est ma manière à moi de prier. J'ai un peu arrêté de le prier à l'église ou quoi que ce soit, où c'est vraiment formel, etc. Je pense que ce chemin que j'ai pris
les bons esprits viennent à moi et j'ai même plus à m'inquiéter. Les choses m'arrivent, je suis beaucoup plus heureux, etc. Et c'est ma façon, j'ai construit moi-même. Et Jonathan, et ça, merci beaucoup. Et tu touches là un des éléments qu'on pourrait peut-être explorer davantage, c'est le fait qu'on n'a pas besoin de faire ces chemins tout seul. Donc, on a des amis qui sont déjà passés par là, qui ont déjà parcouru ces chemins et qui nous ont laissé des traces de quoi faire, par où y aller. Et je pense que tous les livres de spiritualité, tous les grands exemples, tous les grands maîtres, toutes les grandes œuvres sont des chemins qui nous indiquent qu'est-ce qu'on doit faire, par où y aller. Je pense et oui, prier, parce qu'il y a des moments qu'on a besoin d'aide. Euh, les, les attachements que nous avons, les difficultés que nous avons pour surmonter certaines passions et tentations. Des fois, c'est vraiment demander de l'aide. Et si nous demandons sincèrement, euh, elle vient toujours. Donc, même ça, c'est quelque chose à apprendre. Oui, Yuri. Oui, bonjour. Emmanuel, il y a une phrase qui dit l'autoperfectionnement est une obligation commune. Quand je l'ai lu, je dis une obligation, tu sais, des fois, ça nous fait peur le mot obligation. Mais en fait, comme tu dis, quand on commence à se réveiller à la spiritualité, vraiment, c'est ça, tu sais, une obligation, une responsabilité. Et je pensais au deuxième texte que ça m'a touché beaucoup parce que bon, pour arriver au autoperfectionnement, je pense qu'il est nécessaire la connaissance de soi-même est indispensable pour notre progrès, de se connaître nous-mêmes, de voir nos défauts, d'examiner en tout temps nos actions et tout ça. Et donc, des fois, quand on examine nos actions, nos formes d'être, on tombe dans qu'est-ce qu'Emmanuel nous dit, ça, dans le désespoir, dans pitoyer. Et comment c'est difficile des fois sortir de cette cercle de culpabilité, de honte et tout ça, je l'ai dit parce que je l'ai vu personnellement. Donc, quand on n'a pas une ressource comme, mettons, comme le spiritisme qui nous dit, oui, c'est normal, c'est trompé, c'est normal, on est des êtres imparfaits et nous devons continuer, nous donner cet espoir-là. Je pense qu'on tombe vraiment dans ce cercle vicieux de se culpabiliser tout le temps. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette guide-là que le spiritisme nous donne, parce que sans ça, je pense qu'on resterait dans la même place. J'avais écrit accepter que c'est normal de se sentir insatisfait. Moi, je pense que c'est dans notre nature aussi de sentir cette insatisfaction-là quand on examine nos formes d'être. Mais l'important, c'est savoir comment amener cette insatisfaction-là en manifestation positive à place de se plaindre, ben, travailler, faire notre effort. Puis vouloir, c'est l'effort. Puis donc, et voilà, je voulais dire ça. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Oui, Sébastien. Tu peux y aller si tu voulais dire quelque chose, César. Moi, ça m'a fait penser qu'est-ce que Jonathan il disait quand j'ai commencé à l'espiritisme, quand j'ai commencé à prier. Avant, je n'avais jamais prié. Puis je priais tout le temps pour telle chose, telle chose, telle chose. Puis j'avais un vice en particulier que lui, je priais pas pour lui parce que je me disais d'un coup que ça marche. Puis ça dit dans la question, normalement, l'esprit, tu sais, il veut pas. L'esprit, il veut pas. Tu sais, fait que tu pries. Je priais pour toutes les choses, mais pour ça, je priais pas. Là, c'est réglé. Maintenant, c'est réglé, mais il y a une partie, moi, qu'est-ce qui m'a attiré l'attention? Il y a une partie dans le chemin
que moi, depuis ces 3 ans-là qu'on a commencé le spiritisme, je me suis retrouvé plusieurs fois, c'est que tu arrives à une place où ce que ton intellect il a compris, tu as vraiment compris qu'il faut que tu ailles par en avant, que pour moi, il n'est pas question de retourner en arrière. Mais tu arrives à une place où il y a tellement de pression, comme des amis du passé qui viennent, qui sont sur toi, tout ton corps qui crie de retourner en arrière, tout le vieil homme qui veut reprendre possession de tout ce qu'il y a eu le contrôle, mais que toi, tu as compris que le retour en arrière est impossible, c'est pas possible. Alors moi, je trouve dans l'auto-perfectionnement, cette place-là du chemin où ce que tu sais que tu peux pas reculer, mais c'est tellement difficile de continuer à avancer, alors tu es comme un peu pris, tu es comme un peu stationné. Puis, parce que, tu sais, comme tu dis, oui, auto-perfectionnement, il faut que tu le veuilles, mais tu sais que tu veux, tu sais que tu dois, mais en même temps, tout te retient vers l'arrière. Fait que t'es comme pris dans une impasse, dans le fond, où ce que tu n'as pas le choix de continuer, parce que tu peux plus reculer. Alors, moi, c'est ça qui m'est arrivé plusieurs fois déjà dans le chemin, puis que j'ai toujours surpassé, mais que je trouve très difficile quand tout ce passé-là, il crie, mais que tu n'as pas le choix de continuer à avancer, même avec des pas vraiment difficiles, puis même, comme tu dis, comme à 4 pattes, là, ou tu sais, avancer comme vraiment difficilement, mais c'est plus une option. Ça va Merci, bien. merci, Sébastien. Il faut faire attention, hein. Si on prie, ici, ça marche. Oui, Fabio. Juste pour complémenter, Sébastien, c'est vrai, on a déjà parlé quelques fois ici dans la réunion, parce que ça donne du travail d'entrer dans les chemins, hein. Avant, c'était plus facile quand on savait pas les choses, on pourrait faire les choses plus tranquilles, sans, OK, ça va. Aujourd'hui, pour nous, ça se peut plus, hein. On sait qu'on a fait des mauvaises choses, on continue à faire quand même, mais on sait qu'on fait des choses qu'on devrait pas. Une mauvaise chose, je sais pas choisir les bonnes choses, mais des choses qu'on devrait pas faire, mais on fait. Ça donne du travail d'entrer dans la ligne. Je pense vraiment mais que c'est quelque chose qu'on doit faire vraiment, jamais désister, toujours continuer un peu à la fois, que ce soit un peu par jour, un peu par mois, mais il faut continuer. Ne pas prendre les chemins les plus faciles de dire, bon, c'est bon, bye bye, je me vais, je mets plus ma vie comme Sébastien a dit, je mets plus ma vie avant, alors bon, laisse faire, on va laisser ça pour la prochaine vie. On continue vraiment dans les chemins, on ne recule jamais, ni que ce soit un petit peu à la fois. Merci. Merci, Fabio. Dominique. Vous m'entendez? Bonjour à tous, les amis. Oui, il y a beaucoup de réflexions à faire sur ce sujet parce qu'effectivement, les questions sont tellement profondes. Je commencerai par la question 909, le premier paragraphe où j'ai noté à la fin, il parle de préjudice pour autrui. Ça m'a fait repenser à ce fameux filtre socratique qui est est-ce que l'action que l'on fait peut porter préjudice à quelqu'un? Est-ce qu'elle peut être utile? Et si quelqu'un le ferait, est-ce que nous serions contents? Donc, ces 3 phrases qui sont, à mes yeux, importantes pour ne pas causer préjudice à autrui. Et il y a eu une belle inspiration dans la prière de Yuri qui parle de faire silence pour écouter nos guides. Et en fait, dans une prière qui est dite dans l'Évangile selon le spiritisme, pour soi-même, pour résister à une tentation, on peut faire la demande à notre guide et être à l'écoute durant ce silence, de pouvoir y travailler dessus. Et ça me renvoie à lorsque je pratiquais des arts martiaux comme le kung-fu. Un jour, notre maître sur le tatami a dit que le mot kung-fu veut dire donner le meilleur de soi-même. Et ainsi, le kung-fu existe dans la cuisine, il existe dans la bonté,
il existe dans toute action que l'on met en place dans notre vie. Ça, c'est la version asiatique que je trouve belle, parce que donner le meilleur de soi-même pour pratiquer la charité, c'est le premier message de notre Maître Jésus qui est venu il y a plus de 20 siècles. Donc, j'ai bien retenu ça durant ces nombreuses années que j'ai travaillé avec ses amis sur le tatami. C'est très intéressant. Pour répondre au deuxième paragraphe de la question 909, qui est vraiment, chaque question est riche, on pourrait en débattre longtemps. Il parle des passions sont un levier, mais nous ne les laissons pas guider, nous ne nous laissons pas guider par elles-mêmes. Effectivement, parce que ça risque d'être un sujet d'obsession, et on le sait ça. Et ça m'a ramené à réouvrir le livre des esprits à la question 715. Il demande comment l'homme peut-il conduire la limite, connaître la limite du nécessaire. La réponse est que le sage la connaît par intuition et que beaucoup d'entre nous, eh bien, la connaissent par expérience ou par les fautes que l'on commet. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il nous faut faire constamment ce discernement entre le besoin et l'excès des passions qui nous collent encore à la peau. Et ça nous renvoie à ce que le guide de Chico Emmanuel disait, discipline, 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 et à la volonté de lutter justement pour devenir meilleur. Et les moyens qui sont autour de nous, eh ben, ils sont nombreux. Il y a la prière, il y a, comme dit notre ami Jonathan, l'étude, et Sébastien aussi. Et je trouve qu'il faut continuer sur ce chemin parce que eh ben, c'est un remède et c'est un baume pour nous. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dominique. Je ne sais pas, on touche à tellement de sujets qui sont intéressants et c'est évident que la difficulté du auto-perfectionnement, c'est quelque chose qui s'est choisi. Hein, on choisit de s'améliorer, c'est pas imposé et on choisit pourquoi. Parce que nous commençons à envisager quelque chose de mieux, nous commençons à regarder vers des choses qu'on ne connaît pas, mais on se dit peut-être là, il y a quelque chose d'intéressant pour y aller. Et quand Emmanuel, je reviendrai là sur les mots que Yuri a soulignés, l'obligation. Il faut bien y réfléchir sur les mots parce qu'on s'était habitué, on a déjà discuté ça et je me rappelle récemment, même Sébastien a parlé de ça, que ces esprits n'utilisent pas des mots en vain. Et c'est très intéressant quand on commence à lire. Quelle est l'obligation? Imaginons la situation suivante. Vous êtes capable de lire et vous êtes à côté de quelqu'un qui ne sait pas lire. Là, il y a un avertissement important qui vient d'apparaître. Vous êtes rien vous oblige de dire à la personne. Tu pourrais dire, mais c'est ton problème. Mais il y a des obligations qui sont implicites dans le fait que nous connaissons les choses. Si je connais quelque chose, c'est implicite. Si je suis médecin et quelqu'un tombe et pique une crise devant moi, là, cardiaque, mais il y en a 3 qui ne sont pas médecins et il y a moi qui suis médecin. Mais je ne suis pas obligé, mais quelle est la seule personne qu'on suppose qui devrait agir? C'est lui qui a la connaissance. Donc, l'obligation est dans le sens que dès que je sais qu'il y a quelque chose de mieux, mais il faut bouger dans le sens de ces mieux-là. Pourquoi nous cherchons la lumière? Si on a une chambre éclairée et l'autre dans l'ombre, on cherche celle qui est éclairée. Pourquoi on ne cherche pas les ténèbres naturellement? On fuit les ténèbres. Hein? Pourquoi on cherche les plaisirs et pas la douleur?
même les plaisirs matériels. On cherche les plaisirs du sexe, de la table, de l'amitié, de la musique. On ne cherche pas la douleur. Mais même pour les choses les plus inférieures, on cherche ce qui nous fait apparemment mieux et meilleur. Il est bien. Donc, est dans la nature de l'être humain avancer. Et quand on a... c'est comme un être humain, pour nous, c'est presque impossible de ne pas chercher la connaissance. C'est dans notre nature. On s'y dit, c'est quoi ça? Le simple fait de se poser des questions, c'est si on n'était pas doué vers la connaissance et vers les meilleurs, on serait des êtres on serait guidés par les instincts comme les animaux. Et on aurait des étapes bien définies dans la vie. Non, nous sommes libres, nous avons des choix. Et si je connais quelque chose de mieux, mais cela m'oblige, entre guillemets, à agir en conséquence. Hein? Platon, les philosophes disaient, tant qu'on connaît vraiment quelque chose, c'est implicite qu'on doit agir. C'est presque une obligation qu'on doit agir dans le sens de ce qu'on connaît. Donc, c'est dans ce sens qu'Emmanuel utilise le mot obligation, parce que c'est obligé à, hein, se sentir obligé de. C'est pas que quelqu'un nous impose une obligation, c'est nous-mêmes qui nous imposons par le simple fait que nous connaissons quelque chose de mieux. Donc, Seigneur, c'est vaste. Mettons, Dominique a touché à la question des conséquences de nos passions. Seulement, ces sujets-là nous retiendraient ici pas mal, beaucoup de temps, parce que c'est quoi le problème des passions? Les gens qui veulent devenir riches à l'infini. Hein, je regarde là Bezos d'Amazon, mais ben, c'est un génie, il a fait des choses extraordinaires, il investit beaucoup d'argent dans des choses qui sont bien aussi. Son idée de créer Amazon, là, c'est fantastique, ça répond aux besoins de l'être humain, sinon ça ne marcherait pas. Mais les gars a déjà 1 trilliard, il n'est pas, il a de l'argent pour 30 000 générations. Mais à un moment donné, tu dis, mais tu vas jusqu'où? Hein, tu vas mourir comme tout le monde. Profite de cet argent pour aider l'humanité à faire avancer les gens, fournir de l'école pour les enfants sur cette planète qui n'ont pas accès à un minimum de connaissances. Donc, les gens qui veulent du plaisir à l'infini. Ils varient les plaisirs, ils vont voyager, ces voyages ne suffisent plus, ils veulent toutes les recettes, toutes les parties, toutes les drogues, à un moment donné, la personne tombe malade. Et là, c'est fini parce qu'il te bloque, il te fait mal à ton corps qui devrait être à qui tu veux attendre et à qui tu veux répondre, parce que l'insatisfaction permanente des personnes, on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, les passions qui sont de nature inférieure, c'est comme boire de l'eau salée. On a toujours plus soif, plus soif, plus soif. C'est certain. Et là, Jésus nous a dit, je suis l'eau vive. Celui qui prendra de cette eau, il dit à la femme samaritaine, celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. Mais ça, c'est quelque chose de différent. Hein? Ça, c'est quelque chose de différent. Parce que cela va remplir notre âme de telle manière qu'on comprendra qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, et la joie qu'on va éprouver, ça demeure. Donc, les plaisirs que nous avons sur ce monde sont des plaisirs, et Dieu attache les plaisirs parce que ça nous fait bouger. La quête des plaisirs nous fait bouger. Hein? Dieu est intelligent et il ne fait pas les choses
C'est pas pour nous retenir, mais à un moment donné, on met tellement d'efforts pour obtenir ces choses que là, ça devient une passion par l'excès. Et donc, et on fait mal aux gens. Et des fois, on fait pas mal aux autres, mais on fait mal à nous-mêmes. C'est les médecins qui aident beaucoup de monde, mais qui prennent la cigarette. Ou qui a des habitudes de vie qui lui font mal. C'est la personne charitable qui aide beaucoup de monde, mais qui ne prend pas soin de son corps. C'est l'excès aussi. Sommes nous autres, quand nous commençons à faire le chemin de la croissance spirituelle, on commence à être impatients envers les autres qui ne le font pas. Parce que nous voulons nous perfectionner, mais on dit, mais voyons, hein, ma famille ne bouge pas, mes amis ne bougent pas. Là, on tombe dans l'excès aussi de notre nouvelle passion. On veut que les choses avancent plus vite, que les gens s'engagent plus vite, que les gens aient la même passion que nous. Ils n'ont pas. Ce n'est pas leur moment à eux. Donc, il faut patienter. Fois, je me demande, Seigneur, je parle de Dieu, pas de Jésus. Seigneur, comme vous êtes créatif. Parce qu'on ne peut pas bouger sur ce monde sans apprendre quelque chose. Tout le temps. Peu importe le chemin qu'on choisit, on apprend. Et c'est épouvantable. C'est tout fait d'une manière que nous n'avons pas de choix. On doit apprendre de nos erreurs, de nos fautes, de nos défauts, de nos vertus, de nos capacités. On doit apprendre de tout. Et Emmanuel dit dans les textes, les vertus sont les expériences répétées à l'exhaustion. On n'acquiert pas des vertus sans travailler. Mais on croit que c'est difficile. Oui, c'est difficile parce qu'on veut quelque chose qui va rester avec nous pour l'éternité. Ça doit être quelque chose de bien. Comment je peux mesurer l'importance de mes engagements? Comment fait-on pour mesurer ce qui vaut la peine, ce qui ne vaut pas la peine? Les plaisirs de ce monde, ça ne coûte rien en effort. Absolument rien. C'est minime. Mais si on veut quelque chose, mais ces plaisirs-là, ils ne demeurent pas avec nous. Ils s'effacent immédiatement. C'est fini. Et là, il faut les répéter. Il faut les répéter. Et on ne sort plus de ça. Mais je veux quelque chose qui, une fois obtenu, reste avec moi pour toujours. Je n'ai pas besoin de répéter. Mais c'est là, ça coûte un peu plus d'effort. C'est un produit plus rare. Tu veux de l'eau qui, une fois bu, tu ressaisis pour toute ton éternité. Mais c'est les produits qui vont coûter cher. Mais ça va coûter cher en quoi? En énergie, en effort. Donc, mais une fois acquis, il demeure. Tu disais? E o Ria avait levé la main. Et après, Dominique? Merci. Donc, je pensais, quand tu as parlé de messieurs d'Amazon, tu sais comment l'excès, il fait éclipser la conscience, hein? Toutes les passions amenées à l'excès, comme les gens n'y arrivent plus à penser d'une façon plus lucide, ils n'arrivent pas à juger convenablement. Non? Vraiment, les excès, tu sais, je pense un petit peu des gens aussi qui prennent la drogue ou d'autres choses. Là, tu sais, quand tu vois, c'est évident pour nous qu'ils sont arrivés à un point que c'est tellement difficile, mais les gens ne se rendent pas compte parce que l'excès, il prend tellement de place dans leur conscience, ils ne sont plus capables de rationaliser. Alors, je pense que notre société vit dans cet excès de tout, de la nourriture,
des luxes et tout ça. Alors, quand on comprend, au début, tu as dit, il faut comprendre vraiment c'est quoi les passions. Ben, qu'est-ce que les passions qui nous dit le livre des esprits, sentiments ou besoins naturels. Et donc, c'est un sentiment, il est en nous. Donc, comme tu as dit, Dieu ne fait rien d'inutile et est tellement utile. Puis la finalité, finalement, la finalité providentielle des passions, bon, c'est le maintien de l'existence physique, puis le progrès de l'esprit. Mais quand on dit le maintien de l'existence physique, nous, je me rappelle toi l'exemple que tu donnes, qu'on veut du pain, mais pas juste du pain, on veut la marmelade et tout le reste. Donc, ça vient tout le temps dans les superflus, on veut plus. Et à place que nous amène au progrès, il nous retarde tout le temps. Donc, je pense que les mots, pour moi, les mots claves, c'est l'équilibre. L'équilibre dans la satisfaction de besoins matériels dans la vie et j'avais mis les alignants toujours sur les objectifs de la réincarnation, tu sais, de toujours que nos choix soient toujours liés à notre être immortel dans nos satisfactions de nos besoins tant matériels comme les restants. Donc, j'ai mis ça, l'équilibre. Merci. Merci, Yuri. Merci beaucoup, Dominique. Oui, je voudrais revenir sur le mot que tu as dit qui est intéressant, qui nous fait réfléchir, c'est le mot auto-perfectionnement, ce qui est le sujet de l'étude d'aujourd'hui. Ça m'a fait penser au livre de Moreira, Auto-guérison, qui est exactement basé sur un travail sur soi-même, de donner de pensées positives afin de nourrir ses cellules pour éviter la maladie, etc. Et tout ceci nous amène à une autosatisfaction. En fait, lorsqu'on pratique une belle action, lorsqu'on prodige une belle action du style on va aider une personne âgée à traverser la route qui est dangereuse, eh bien, de l'autre côté du trottoir, on est content. On est content de l'action qu'on a mis en place parce que nous étudions aussi. Nous avons déjà cette âme charitable, ces pensées charitables qui deviennent parfois un réflexe autour de nous. On voit une personne qui a des difficultés, eh bien on va vers elle. Est-ce qu'on peut vous aider, madame? Est-ce qu'on peut vous aider, monsieur? Donc ça donne une auto-satisfaction, c'est intéressant. La conclusion de ce mot auto-perfectionnement, auto-guérison, auto-satisfaction. Mais je voudrais revenir à la question 912 qui parle à la fin d'abnégation. L'abnégation, je suis allé voir exactement dans Wikipédia quelle était la définition. Sacrifice volontaire de soi-même, désintéressement et dévouement. Mais quel est le meilleur exemple? C'est notre Maître Jésus. Au lieu de naître dans un château de Jérusalem de l'époque, il a choisi l'étable des animaux. Au lieu de travailler avec tous les philosophes et les religieux de l'époque, il a préféré rester au sein du peuple, dont l'exemple de la femme de Magdala, qui est Marie-Madeleine, qui était une prostituée. Donc, voilà, l'exemple, il se situe partout. Et César, tu parlais de cette eau salée. C'est intéressant parce que c'est vrai. Jonathan, il l'a dit. Nous sommes tous un peu, par exemple, je prends mon exemple au restaurant Humble de samedi dernier, je n'ai pas pu participer au cours, que je vais réécouter en travaillant la semaine prochaine. Eh bien, il y a une petite tristesse qui s'est installée pendant le déménagement. Mes pensées étaient avec vous. Ah, je dis, mince, je serais mieux à l'étude plutôt que de souffrir à porter des gros meubles, etc. Bon, voilà. Eh bien, cette eau salée, c'est vrai qu'une fois qu'on la boit, selon les passions, ça devient comme le cours qu'on a fait une fois sur les addictions, mais une belle addiction qui est nécessaire et riche pour notre avancement. Voilà. Merci. C'est bien ça, parce que là, on commence à voir les goûts de chercher cette chose-là qui nous fait bien. C'est ça que je voulais dire, parce que je me sens tellement chanceuse et pleine de gratitude
de connaître déjà, d'avoir ces nouvelles sources de passion et de joie. Ce sont les rencontres que nous avons, un livre qu'on ouvre et on trouve de l'émotion, de la gratitude. Donc, de la beauté dans un message qu'on lit, de la sagesse. Donc, mais je ne sais pas vous, là, je dis pour moi, comme je suis très chanceuse d'avoir déjà ces sources de joie et des tentations. Parce qu'on étudie les tentations, donc là, on est toujours tenté à prendre un livre et lire des belles histoires, des beaux messages. C'est vraiment d'une beauté quand on ouvre Léon Denis, quand on ouvre Emmanuel, lire un message de Léon Denis ou un message psychographié par Chico Xavier qui est plein de sagesse. Donc, c'est vraiment de la chance. Et je me sens honorée de faire partie de ces groupes d'études. Je me sens honorée d'avoir accès à tous ces livres-là qu'avant, je donnais aucune importance. César lisait, je prenais rien. Je parle de quelques années auparavant. Je n'avais pas l'habitude de lire, je n'avais pas l'habitude d'ouvrir l'Évangile. Maintenant, j'ai toujours soif d'ouvrir l'Évangile, de faire une petite lecture, de connaître Jésus. Donc, c'est vraiment une nouvelle source de joie et de contentement. Et lorsqu'on s'y met à découvrir ce genre de passions, hein, parce que les passions nous amènent à aller plus profondément aux choses, sont des forces qui nous amènent à grandir, qui nous amènent à changer. Donc, quand on découvre ces nouvelles sources des passions et des forces, ça nous amène à aller plus loin. Et le spiritisme, il nous fait découvrir certaines choses là qu'on connaissait pas avant. Donc, le spiritisme, c'est une richesse que nous avons dans notre vie parce que c'est grâce à cette doctrine qu'on trouve notre chemin sur cette planète. Hier, on étudiait le spiritisme et j'ai ouvert un texte de Léon Denis qui dit vraiment, il dit sur ça, il parle de ça, il dit tout mon frère qui reçoit ces vérités, donc que le spiritisme nous donne, et si on reconnaît la valeur de ces connaissances, si on reconnaît la valeur de ces messages, faisons attention à ce que nous faisons de notre vie. Faisons attention à l'objectif de notre vie. Faisons attention à ce qui nous amène à cette vie-là, qui c'est notre vrai, l'apprentissage, le vrai apprentissage, les auto-perfectionnements. Il dit c'est les vrais perfectionnements. C'est ça notre objectif. Donc, les passions, les efforts qu'on doit faire à partir de ces moments-là, qu'on connaît ces vérités, qu'on connaît ces messages, qu'on connaît cette doctrine, c'est de nous faire avancer, c'est de nous amener à faire grandir notre esprit, à faire de la lumière en nous-mêmes. Donc, ça, c'est là où nous devons mettre les efforts. Parce que dans la question Dominique parlait de la question 909, mais je pense qu'il parlait de la question 908, parce que la question 9, Allan Kardec demande, l'homme pourrait-il toujours vaincre ses mauvais penchants par ses efforts? Et les esprits vont dire oui, et quelquefois par des faibles efforts. C'est la volonté qui lui manque. Combien peu de vous font des efforts? Donc, on n'est pas habitué à faire des vrais efforts pour nous amener à la bonne voie, au vrai chemin, à mettre un objectif dans notre vie. Là, quand on a un vrai objectif dans notre vie, on va mettre les efforts qu'il faut pour avancer, pour aller vers cet objectif-là. Jésus a dit à Emmanuel,
il y a 2000 ans, il a dit, c'est dans ton vouloir. Si tu veux, tu es capable. C'est dans ton vouloir. Donc, si on veut, on est capable. Et si on a des vrais objectifs, on va mettre toute notre volonté pour y arriver. Donc, quels sont nos objectifs? C'est ça la question. Est-ce qu'on se connaît? Mais quels sont nos objectifs? Quand notre objectif, c'est le Christ, quand notre objectif, c'est l'Évangile, c'est de faire la transformation sur nous-mêmes, là, on va avoir toute l'aide que nous avons besoin. Parce que s'il y a quelque chose que Dieu ne nous refuse pas, c'est d'avoir de l'aide pour notre avancement, pour notre transformation. Donc, demandons-le. Demandons la force pour grandir, la force pour s'améliorer et nous allons la recevoir. C'est sûr et certain. Merci, Giovanna. Dominique? Oui, je suis pas aujourd'hui, pardon, mais je voulais rebondir sur ce que Giovanna a dit, faire des efforts et avoir des objectifs. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, il faut faire des efforts dans la culture de cette volonté. Il faut que tous les jours, on la mette à l'épreuve, la volonté, et que justement, qu'on passe par cet auto-perfectionnement et qui nous amène à l'autosatisfaction, qu'on soit content de notre acte qu'on a fait et que la personne qu'on a pu aider soit aussi contente d'avoir rencontré ce frère ou cette sœur dans cette existence. Et je voudrais, souvent de fois, je pense que vous êtes dans le même cas. On se pose des questions en silence et on n'a pas de réponse suite à des épreuves qu'on a dans la vie, qu'on traverse actuellement, suite au travail spirituel que l'on fait. On ne voit pas l'aboutissement on le voit seulement à long terme. Quelques années plus tard, on se dit, ah, mais voilà, j'étais à ce niveau-là il y a 10 ans et me voici à ce niveau-là. Donc, il faut qu'on reste courageux dans cette gestion de l'effort que l'on fait, que l'on produit. Il faut qu'on reste patient parce que Jésus nous a toujours dit que nous moissonnerons un jour ces fruits de nos bonnes actions, que c'est nous-mêmes les jardiniers. Et il y avait une belle image que j'ai gardée, que j'ai dit il y avait 15 jours. C'était une phrase très courte, mais qui est très forte, que je retiens constamment. C'est la pensée créée, mais la volonté l'édifie. Et la pensée créatrice sans la volonté, elle n'est rien. Donc, la volonté est nécessaire. Voilà, merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. Je crois qu'un mot qu'il y aurait à utiliser, ça fait quelque temps là que ces mots, j'ai réfléchi beaucoup, c'est le mot équilibre. Des fois, on aimerait contrôler une passion quelconque que nous avons, être moins attaché à certains aspects de ces passions. On sait que cela nous impose des souffrances morales parce qu'à chaque fois qu'on se laisse aller, on dit, mais à nouveau, je me suis laissé aller. Mais je crois que l'équilibre, il commence à être de plus en plus un mot important. Mais mettons, dans nulle part, Jésus nous dit quoi manger ou pas manger. Ou les évangiles, ou les grands apôtres, ou les grands maîtres, ils nous disent de manger pour vivre, mais nous vivons pour manger. C'est ça le problème. Donc, il n'y a aucun problème de manger. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'équilibre. On n'a pas de problème avec la sexualité, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de limites. On n'a pas d'équilibre pour vivre une sexualité saine, équilibrée, qui fait bien, qui va être une source de
joies, des plaisirs, des nouvelles énergies qui vont nous enrichir. Mais non, les gens vont vers la dégradation, vont vers la pornographie, vont vers les choses qui vont demander de plus en plus de médiocriser la fonction sexuelle. Donc, c'est là le problème. On a les exceptions, hein? On a un Allan Kardec on sait que c'est un homme qui avait un autocontrôle épouvantable. Chico Xavier, on a Jésus, on a un Bouddha, mais la majorité des êtres humains, Dieu ne nous demande pas de ne pas vivre les fonctions normales de l'humanité. On est ici, ça fait partie de notre condition, le manger, le sexe, la musique, les plaisirs, mais le problème, c'est pas ça, hein, c'est l'équilibre. On n'est pas capable de vivre ces plaisirs en équilibre. Donc, des fois, on veut aller trop vite dans notre auto-perfectionnement et on veut ne plus avoir de passion, mais c'est peut-être pas le bon chemin, c'est peut-être s'y dire, pas de problème que j'ai des besoins humains, mais je vais les avoir de manière équilibrée. C'est peut-être notre première mission, vivre la condition humaine, mais dans une situation d'équilibre. C'est peut-être la première chose à faire avant de vouloir devenir un Chico Xavier ou un François d'Assise, parce que ce n'est pas dans notre condition des fois ça. Mais peut-être on peut régler notre vie et vivre en équilibre avec toutes ces conditions humaines normales. Donc, voilà. Fadime? Oh. Fadime, micro. ton micro audio, on n'entend rien. Non, je disais que trouver l'équilibre, c'était effectivement ce qu'il y avait de plus difficile. Et à côté de ça, la volonté, parce que en théorie, ça a l'air tellement simple. Il suffit d'avoir la volonté, donc de vouloir, et donc du coup, on peut. Et ben, je trouve que c'est pas si évident que ça. C'est pas aussi évident que ça. Et je pense que ce qui manque vraiment, c'est ce que de plus en plus on perd, ou alors on va dans les extrêmes. C'est plus la spiritualité. Je pense que c'est vraiment ce qui manque alors même pas pour avoir la volonté, mais vraiment pour persévérer et s'auto-corriger. Parce que les gens qui vont dans les addictions, dans les passions de toutes sortes, c'est aussi un moyen pour exister, pour donner du sens, ou alors pour faire l'autruche, effectivement. On veut pas voir parce que notre réalité paraît très difficile. Donc juste résumer toute la problématique, toute la complexité de l'être humain à la volonté, moi ça me pose vraiment problème. Et je pense, je sais pas, parce que autour de moi, il y a plein de gens. Les gens, ils ont envie. C'est vrai que dès que c'est difficile, ils ont tendance à abandonner. Et après, du coup, comme ils veulent plus faire face à ce sentiment d'échec ou de nullité qu'ils peuvent avoir par justement l'échec successif de pas y arriver. Quelqu'un qui est alcoolique et qui il a beau, il le fait, ça prend du temps et plus il essuie des échecs, moins il a envie de le faire. Donc, résumer, juste dire ça, c'est une question de volonté, je trouve que c'est dur. Donc, du coup, je pense que ce qui manque, c'est plus quelque chose de plus spirituel, quelque chose de très fort à quoi se raccrocher. Donc, avant de dire à quelqu'un, oui, il faut juste avoir la volonté, et puis du coup, c'est bon, il faut faire des efforts si tu le fais pas. Bien sûr, il le dit bien, si on prie, on a de l'aide. Donc, c'est plus la spiritualité qui manque, ou un manque de foi. Parce que après, à côté de ça, vous avez aussi toutes les expériences. Toutes ces expériences nous aident à progresser et finalement, dans la difficulté et la souffrance, nous permettent de trouver le divin.
voilà. Moi, c'est vraiment, dès qu'on parle de volonté, c'est comme si on disait que les gens, en fait, ce serait tellement simple si les gens ils avaient tous la volonté. Eh ben, c'est pas vrai. C'est bien ce que Sébastien, il a dit dans son témoignage. Il a dit, des fois, on veut, on sait qu'on doit le faire, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a quelque chose qui nous tire en arrière. Donc là, en théorie, oui, la volonté, ouais, il suffit de vouloir et puis oui. Mais dans la réalité, c'est pas aussi facile que ça. En fait, c'est simple. Et c'est très simple. Ah oui. Mais il faut bien appliquer les connaissances que nous avons. Ok? Parce que je comprends ton questionnement et quand on dit l'usage de la volonté, c'est pas pour dire qu'une personne est dans la souffrance, dans les addictions et dans l'incapacité de changer sa vie parce qu'elle manque de volonté, comme c'était par exprès qu'elle manquait de volonté. On doit s'y rappeler peut-être, Fadime, que même la volonté, c'est un exercice et un pouvoir qu'on découvre au fur et à mesure. C'est pas même la volonté, c'est une capacité humaine qui n'est pas différente de l'intelligence. On dit à la personne, mais tu apprends pas parce que tu n'es pas intelligent, mais c'est comme si je disais, mais oui, mais c'est évident, ça n'en apprend pas parce qu'elle n'a pas l'intelligence pour ça, mais je dois dire, tu dois faire un effort pour développer ton intelligence. Il y a des pas qu'on peut donner pour développer l'intelligence. Et on doit ne pas oublier, nous tous, spirites, que la connaissance de l'évolution personnelle, du degré d'évolution de chacun est en jeu ici. Il y a des gens qui sont pris dans les tourmoils, là, dans les tourbillons des passions humaines. Ils ne sont même pas rendus compte qu'ils sont capables d'avoir les contrôles. Ils n'ont pas acquis cette connaissance encore. Ils sont des jouets de la volonté des autres. Parce que c'est ça qu'ils n'ont pas découvert. Que quand nous, on n'utilise pas notre volonté, quelqu'un l'utilise. Et c'est ça qui, oui, tu as tout à fait raison, quand on a des connaissances spirituelles qui commencent à nous éveiller à tout ça, on commence à se poser des questions. Est-ce que je peux avoir le contrôle de la situation? Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile, parce que des fois, on a mis tellement de chaînes sur nous-mêmes que pour les détacher une à la fois, ça prend du temps et beaucoup d'efforts. Mais il y a des gens qui ne sont pas rendus là encore, Fadimé. Il y a une question d'évolution, de développement personnel. Il y a des frères et des sœurs qui sont incapables pour l'instant de le faire. Et on doit les aimer, on doit les aider et comprendre leur situation. Est-ce que moi, j'ai vu aussi ce que tu es, peut-être pas la grandeur de ce que tu vis, mais personnellement, je l'ai vu aussi. Je travaille dans un centre de formation pour les adultes et je vois des gens là qui sont complètement paralysés. Et on essaye bien de les motiver, on essaye bien de leur montrer qu'il y a une sortie. On essaye bien de leur montrer qu'il y a un chemin, mais là, on se pose la question avec la connaissance spirituelle. D'où vient cette personne-là? Où elle était avant de réincarner? Il y a des gens qui ont passé des décennies dans les zones inférieures. Là, ils reviennent sur Terre, ils ont passé des années comme des obsesseurs, des incarnés, à côté des incarnés qui prenaient de la drogue. Et là, ils sont à nouveau sur Terre, mais ils ont des compagnies qu'ils amènent avec eux en réincarnant et qui sont à leur tour en train de les obséder. On a là tout un travail à faire. Mais ils sont sur Terre. Ils éprouvent la souffrance de la matière. Ils ont besoin de manger et pour ça, il faut bouger. Même pour chercher la drogue, ils doivent faire des efforts. Donc, ils sont plus des vampires à côté de quelqu'un qui prenait la drogue. Ils doivent chercher leur drogue et pour ça, il faut bouger. Donc, c'est l'alcoolique, mais
ce qu'il peut faire pour l'instant, il n'est pas capable de faire plus. Donc, sa capacité de manipuler sa propre volonté, il n'a pas découvert encore. Donc, quand on dit que c'est une question de volonté, ça, c'est pour ceux qui ont déjà découvert qu'ils ont une volonté, comme les autres. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Mais il dit Hein? ici aussi, je vais juste le trouver, il y a beaucoup de personnes qui disent « je veux », mais la volonté n'était que sur les lèvres. Mais ça, Giovanna, sont pour nous autres aussi. Parce que nous avons découvert que nous sommes capables de vouloir. Nous avons ce pouvoir. Des fois, on lui dit, mais ce n'est pas vrai. Comme Sébastien a dit, mais j'ai pris, mais ici ça marche. Hein? Je suis obligé de me détacher de ces plaisirs. Des fois, il faut se poser la question. Hein? Je demande de ne plus avoir des attachements à la sexualité. Mais est-ce vrai? Je serais capable de vivre sans ça? Ou de ne plus manger comme je mange? Est-ce que je... Donc, il faut être conscient de nos limites. Là, la connaissance de soi est importante. Mais quelle est la connaissance de soi d'une personne qui, des fois, est née dans un milieu très défavorisé, très difficile, avec des gens très, très endommagés psychiquement, très endommagés spirituellement, qui sont au début de leur évolution spirituelle. Quand on dit volonté, c'est pas, on a des degrés de volonté. Hein, des degrés de volonté. Il y a des gens qui n'ont pas découvert encore le pouvoir de sa propre volonté. Parce que là, Fadimé, oui, si on veut vraiment, on est capable. Personne ne peut nous retenir. Personne ne peut nous empêcher. Un être humain qui veut quelque chose pour de vrai est quelque chose. Hein, on a des gens qui vont sortir des plus difficiles conditions. Ils vont arriver au topo du pouvoir, de l'argent, de la connaissance. Ça dépend de la passion. Et si la personne a cette passion en soi, ce pouvoir d'utiliser sa propre volonté, il peut faire n'importe quoi, évidemment avec le bon sens là. Mais nos propres connaissances spirites nous indiquent que cela n'est pas une acquisition qui se fait d'un jour à l'autre. Développer la volonté, ça fait partie aussi des croissances que nous avons à acquérir. Et aujourd'hui, il y a des frères et sœurs qui sont complètement incapables d'utiliser sa volonté parce qu'ils n'ont même pas découvert qu'ils sont capables de ça. C'est ça aussi un apprentissage qu'ils doivent faire. Donc, je ne peux pas dire à la personne, oh, tu es mauvaise parce que tu es mauvais, parce que tu ne fais pas des efforts. Des fois, elle ne sait pas qu'elle est capable de faire cet effort-là. Elle est tout simplement jouet des conditions. Et voilà, et on doit vivre avec, on doit l'accepter et pas la juger. Oui, et du coup, je me permets de rebondir sur ce que Yuri a dit, qui était très juste, c'est qu'en fait, on est de la responsabilité. Donc, nous, on a cette connaissance-là et on est responsable de ce qu'on transmet, consciemment ou inconsciemment, à celui qui sait ou qui ne sait pas, peu importe. Quand quelqu'un a une passion, qu'il a envie de devenir riche, peu importe, on va prendre un truc super matériel, c'est aussi quelque part, bien sûr qu'il veut, ok, mais il a aussi rencontré des gens qui lui ont permis d'accéder à ça. Après, il a fait des sacrifices, peu importe, mais c'est la même chose par rapport au spiritisme. Si nous, on a envie que notre prochain puisse évoluer, parce que au lieu de dire, c'est pour ça que j'ai du mal quand on dit, parce que ça paraît comme ça, théoriquement, ça paraît simple, ça m'énerve, mais après, c'est d'être exemplaire, c'est d'apprendre, parce que souvent les gens, quand ils veulent pas ou quand ils n'y arrivent pas, ou alors effectivement, il y a aussi des gens qui veulent vraiment pas, mais la plupart du temps, c'est vraiment un manque de savoir, un manque de soutien, pas un manque de volonté forcément.
Mais la volonté, Fadimé, elle va être conditionnée par l'évolution de la personne. Mettons la personne qui veut devenir riche, l'horizon de sa perception, c'est encore matériel. Et elle n'est pas à être jugée pour ça. On doit l'aider. Mettons, j'ai un ami qui me disait, on allait ensemble, on marchait pour aller au centre spirit, on fréquentait la jeunesse spirit à ce moment-là, et il me disait, ça, c'est pas pour moi, c'est trop spirit. Je vais être riche. Et là, j'ai dit, OK, pas de trouble, tu es mon ami, mais je te dirai en face des connaissances que nous avons, essaye de ne pas faire mal aux autres dans ton vouloir d'être riche. Donc, on peut guider les gens dans leur passion parce que cela, de manière à que cela devienne le plus endommageable possible pour elles et pour les autres. Mais la question, sommes-nous? Auto-perfectionnement, ça veut dire j'ai décidé, personne ne m'oblige, personne ne m'impose. C'est moi-même qui m'impose de devenir quelqu'un de mieux et de meilleur. Donc, je ne peux pas imposer ça aux autres. La plus grande contribution qu'on peut donner à l'humanité, c'est notre auto-perfectionnement. C'est la plus grande contribution qu'on peut donner. Parce qu'on peut devenir des exemples aux autres. Ils vont voir, oh, c'est possible, il y a un chemin autre que celui-ci. Mais on ne peut pas imposer ça à personne. On ne peut pas juger nos amis, nos frères et nos sœurs. Ce n'est pas à nous. Même Jésus nous a dit, ne jugez jamais. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites, vous ne connaissez pas la personne, vous ne connaissez pas la réalité, vous ne savez pas d'où elle vient, vous ne savez pas son niveau d'évolution, vous n'avez pas les moyens de savoir quoi que ce soit. Il ne faut pas juger. Mais quand nous, on parle de volonté ici, ce n'est pas de ces gens-là. Ce sont de nous autres que nous sommes en train de parler. C'est comment j'utilise ces pouvoirs pour ma vie. Et moi, je peux t'assurer, Fadimé, on peut décider de ne pas faire certains efforts. Personne ne nous impose ça. On peut dire, mais pour moi, ça suffit. C'est la limite, là, je suis content jusqu'ici. OK? Mettons, personne ne nous impose de lire plus de livres. On peut dire, mais ça me suffit, je lis déjà ce que je voulais. C'est correct. Personne ne m'impose de suivre un autre cours, une autre formation. Ce sont des choses que nous imposons nous-mêmes. Personne m'impose de pratiquer l'humilité ou le détachement. Ce sont des décisions essentiellement personnelles, mais qui, pour les prendre, il faut être rendu là. J'ai déjà une envie de spiritualité que mon frère à côté n'a pas encore. Mais on ne le culpabilise pas pour ça, il est tout simplement pas rendu là. C'est pour ça que Dieu nous a donné cette beauté qui c'est la réincarnation. Mon frère, tu n'es pas rendu là aujourd'hui, faisons le mieux qu'on peut faire aujourd'hui. Et plus tard, on va plus loin. Hein? Donc, c'est ça. Il ne faut jamais voir ça comme des jugements. Okay? Bon, je pense qu'on arrive à la fin. Ah oui? On est là presque 1h30. Le sujet est passionnant, mais j'aimerais, Fadimé, qu'on garde bien ça en tête. Quand on dit tout ça, d'utiliser la volonté, de faire des efforts, nous parlons de nous. Parce que moi, je suis bien conscient qu'il y a des amis qui ne sont pas capables pour l'instant. Je vois des gens là dans les centres que je travaille, c'est difficile, même pour faire arriver à ces gens-là la connaissance spirituelle qui pourrait peut-être les aider à guérir leur vie. Sont des gens qui, les vents soufflent, ils vont dans la direction du vent. Ils soufflent, au contraire, ils vont dans l'autre direction. Sont des gens qui, pour l'instant, sont perdus. Mais c'est la vie. C'est le chemin.
Des fois, il faut être perdu pour se retrouver. Il faut laisser les gens vivre, mais la question sommes nous. Moi, je suis déjà éveillé à la spiritualité. Moi, je suis conscient que j'ai un pouvoir épouvantable qui est la volonté. Et donc, comment j'utilise ça et comment je peux utiliser ça pour aider aussi mes frères et sœurs, parce que je ne suis pas là pour m'en sortir tout seul. Les guides, les grands esprits sont revenus en arrière pour nous aider, pour nous laisser des livres, des traces, des cartes qu'on peut suivre pour arriver. Donc, c'est à nous aussi de les aider, dans la mesure du possible, évidemment. Hein, parce qu'à un moment donné, le vouloir est essentiel. Et si la personne n'a pas découvert qu'elle a ses pouvoirs, ben, un jour, elle va le découvrir. Elle verra qu'elle n'est pas un jouet des circonstances, qu'elle peut décider aussi de sa vie. Mais n'oublions pas que la connaissance spirituelle nous aide à comprendre ça. Il y a des milliers d'esprits qui réincarnent tous les jours, qui sont venus, qui viennent des zones inférieures de la planète, des zones les plus difficiles de la planète, et qui sont ramenés sur Terre parce qu'ici, ils ont une opportunité de découvrir, d'avancer un petit peu, de se détacher un petit peu des vices et des conditionnements malheureux qu'ils ont gardés pendant des décennies. Comment peut-on vouloir que ces gens-là, dans quelques minutes, retrouvent le pouvoir, la conscience? Non. Des fois, ils vont réincarner 3, 4 fois dans ces mêmes conditions, mais sont des petites améliorations. Des petites améliorations. Et doucement, ils avancent. Tant qu'ils ne sont pas conscients de sa propre volonté. Je pense que, et j'ai fini là, avoir conscience de soi-même et de sa propre volonté, c'est déjà un pas immense dans notre évolution, qui n'est pas pour l'instant pour tout le monde, mais que ça va venir. Tout le monde va l'avoir plus tôt ou plus tard. On va finir notre séance d'aujourd'hui. C'est merveilleux qu'on n'est pas là pour des questions faciles. C'est ça le spiritisme. On ne doit pas avoir peur de questionner, de poser des questions, de manifester les choses qui nous inquiètent, qui nous dérangent. On est là pour ça. Okay? Et c'est comme ça qu'on avance. Qui ne se pose pas de questions, ben, c'est pas bon. Il faut se poser des questions. Il faut avancer. Donc, on va clôturer notre séance d'aujourd'hui. Je vous invite à la prière. Chers amis, nous prions ensemble pour nous adresser à ces êtres de lumière et d'amour qui sont autour de nous. N'oublions pas qu'ils ont déjà parcouru ces chemins. Ils ont eu aussi les chutes, les malheurs, les épreuves, les jours difficiles, les moments de témoigner. Ils ont passé par là, ils ont parcouru ces chemins. Ils reviennent sur ces pas pour nous dire, mon frère, je tends la main. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas tant que ça. Tu le verras. Fais des efforts un petit peu et on va t'aider aussi. Quelqu'un nous a aidés avant. Et c'est ça les chemins sur lesquels nous sommes. Ceux qui ont appris aident ceux qui sont en train d'apprendre. Ceux qui ont déjà acquis les vertus reviennent pour nous montrer les chemins. Et doucement, on se tend la main.
pour avancer ensemble. Nous vous remercions, chers guides. Nous vous remercions, chers guides qui sont venus, qui nous ont laissés par écrit ces beaux messages qui nous guident sur les chemins. Nous vous remercions, Allan Kardec, Léon Denis, Chico Xavier, Emmanuel, tous ces grands esprits qui ont pris le temps d'y revenir pour nous tendre la main. Nous vous remercions de votre amour, de votre compassion, votre bonté envers nous tous. Nous vous demandons d'y éclairer notre chemin, d'y bénir notre semaine, notre fin de semaine, et que nous puissions en profiter de ces moments d'amour et de lumière pour très longtemps, de manière à avoir la force pour poursuivre le chemin, cette fois-ci, Seigneur, jusqu'à la fin, parce que nous sommes vraiment fatigués de nos misères. Aidez-nous à avancer. Merci énormément de votre amour. Reste toujours avec nous, Seigneur. Merci, chers amis. Merci, chers guides. Qu'ainsi soit-il. Merci César, merci. Chers amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine, tout le monde. Bonne semaine. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à tous. Merci. Tous. Bon week-end. Merci. Au revoir.